que tous ceux qui respirent l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là vite fait, on va parler de Bokeh Chuayambo qui dit non au concert du 13 février de l'artiste Koffi Olomide. On va également parler des Warriors de Fally Ipupa qui ont commencé, n'est-ce pas, les descentes sur terrain pour se procurer l'album Tokos 1 Objectif disque d'or d'ici décembre. On va vite fait faire coucou à Exo Sengiama qui a obtenu comme ça son diplôme en master, n'est-ce pas? Et tous les papas de la musique, en tout cas, certains ne l'ont peut-être pas fait d'une manière officielle sur leur page, mais dans le cœur, ils sont de cœur avec leur fille. Au fait, ça leur rend fier de voir que leur enfant a réussi à obtenir un aussi grand diplôme. Ça fait leur fierté, c'est leur honneur. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demoniang Imoukoussi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel. Et mon WhatsApp, c'est le +243 81 37 26 458. Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde, n'est-ce pas? Pour ce contenu aussi compliqué, je vous propose un très bon verre de jus bien cocktailé, un mélange de lit d'amel du calacon qui est lipé. Là, c'est un jeu fait maison, n'est-ce pas? Avec un tout petit peu, je dis bien, un tout petit peu de gingembre, n'est-ce pas? Ce temps-ci, je prends du jus de gingembre. Ça, on m'a dit que c'est important, ça aide, hein, surtout avec cette histoire de Covid-19. Donc voilà, mes cocktails n'engagent que moi. Je ne vous demande pas d'aller reproduire la même chose parce que les conséquences sont réelles. Donc voilà. Alors, Exo Sengiama, la fille de Ndiama Makanda Werason, papa formidable, a obtenu un diplôme en master. Félicitations Exaucé, tu as rendu tous les papas de la musique congolaise fiers parce que on peut reprocher beaucoup de choses aux musiciens congolais, hein, mais d'après mon constat, c'est que du côté éducation des enfants, ils essaient quand même d'assurer, ils font de leur mieux et c'est à féliciter parce que avoir un parent musicien qui n'est pratiquement pas là et tout le temps parti, tout le temps parti, il faudrait vraiment avoir des bonnes mamans, hein, pour vos enfants, des bonnes épouses, hein, parce que ce sont elles, n'est-ce pas, qui assurent l'éducation, la base même de vos enfants. Franchement, ça a rendu les papas de la musique fiers. On a vu le message de Fabregas Maestro, le grand frère d'Exaucé, n'est-ce pas? Il a félicité sa petite sœur et tout. On a vu le message de Fally Ipupa d'encouragement. Il l'a même dit, hein, dans ses propos que Exaucé leur a rendu fiers. Et c'est le genre d'information que nous voulons sur les enfants de nos musiciens. Et pas leur entendre dans les scandales, mais leur entendre évoluer, réussir, c'est-à-dire exaucer par exemple un diplôme en master, Didi Stone, ambassadrice L'Oréal Paris-France et tout, ce genre d'infos quoi, et ainsi de suite, et c'est comme ça en fait, très rarement on entend, en tout cas difficilement, hein. Moi je me rappelle pas avoir entendu que les enfants, l'enfant d'un artiste musicien était vraiment vraiment au cœur des scandales, c'est des cas tellement isolés, tellement rares, et nous encourageons dans ce sens, vous êtes le miroir de vos parents, rendez-les fiers, et continuez à étudier, à aller loin dans ce que vous faites et tout, parce que demain, si vous faites une connerie, on va pointer vos papas du doigt, quoi. Donc, pour ne pas qu'on leur accuse d'avoir été irresponsable avec vous, eh ben, rendez-les fiers, étudiez, étudiez, c'est très important. Certains vont se demander, mais c'est seulement Fally et Fabregas qui ont félicité Exaucé. Ben, écoutez, peut-être que certains musiciens ont choisi de le faire en privé sans pour autant le mettre sur les réseaux sociaux. Peut-être que certains ont adressé un message directement à Werason ou encore à Exaucé ou encore à leur maman. Ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont mis sur les réseaux sociaux ont voulu faire genre on a soutenu notre enfant. Non, chacun a sa façon de vouloir communiquer. Donc, ils ont passé le message, c'est le plus important. Ils sont ensemble, c'est un soutien. Voilà, il n'y a pas de polémique. N'allez pas dire comme certaines personnes m'ont écrit ouais, Demeure, t'as vu, un tel a fait le message exaucé, hein, mais les autres n'ont pas fait. Qui vous dit qu'ils doivent tous passer par les médias pour féliciter leur enfant? Pas forcément. Vous voyez, pas forcément. Donc, voilà. Alors, félicitations Exaucé, bon courage à toi. Tu as rendu tes parents très, 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 très fiers. Donc, voilà. Alors,
Parlons vite fait des Warriors de Fally Ipupa, les fans de Fally Ipupa. La Warrior Family 2.0. Ils ont un compte Instagram Warrior Family 2.0, page Facebook Warrior Family 2.0. Je ne sais pas s'ils ont une chaîne YouTube, mais je me rappelle d'une chaîne YouTube qui s'appelle les Warriors de Fally Ipupa. Donc voilà, la Warrior Family 2.0, quand vous allez sur leur compte Instagram, quand ils postent leurs photos depuis un certain temps, ils mettent WF et puis 2.0. N'est-ce pas? Quand vous voyez ça, vous savez directement, c'est en jaune hein, généralement, vous savez directement que c'est la Warrior Family 2.0. Ils se sont réunis, ils ont décidé de lancer le challenge Opération Disque d'Or aussi dans leur groupe parce que ce challenge n'a pas seulement été lancé par la Warrior Family 2.0, ça concerne tous les Warriors au fait. C'est un challenge général qui concerne tous les Warriors. Ils ont décidé ça ensemble, ils ont dit on veut offrir à Fally Ipupa pour le mois de décembre un disque d'or et tout et tout. Et il y avait un tâtonnement du côté chiffre exact, hein, n'est-ce pas? Des exemplaires vendus. Je me rappelle que lors de leur passage sur ma chaîne, ils ont parlé de 47 000 exemplaires vendus. C'était en réalité 46 000 exemplaires vendus. Ils ont même posté la capture officielle du montant pour ne pas qu'il y ait tâtonnement parce que c'est différent hein, de se battre pour 3 000 et de se battre pour 2 000. Donc voilà, au moins c'est officiel, c'était 46 900 quelques exemplaires vendus. J'ai vu que des gens dire ouais, depuis tout ce temps, ils sont seulement à ça depuis 3 ans. Et 46 900 quelques exemplaires vendus, c'est pas 2000 exemplaires vendus. Vous pouvez aller faire un tour. Il y a des artistes congolais aussi qui existent au Congo, qui vivent au Bled, au fait, qui font la musique du même style que Fally, vous voyez, genre, et qui ont aussi des albums sur le marché. Allez voir le nombre d'exemplaires vendus sur les plateformes de téléchargement. Vous voyez, donc c'est déjà beaucoup, c'est quelque chose à encourager. C'est pas parce que non, faudrait minimiser, diminuer. Non, c'est beaucoup, 46 992 exemplaires vendus, c'est quand même énorme. Mais ensemble, dans le groupe Warrior Family 2.0, ils ont décidé vraiment de s'y mettre à fond, comme tous les autres Warriors le font, partout à travers le monde. Déjà, à la fin de cette vidéo, vous verrez même une vidéo d'une des Warriors qui s'est déplacée, et je pense que c'est maman Hélène Kawaya. Elle s'est déplacée, elle est allée jusqu'à la FNAC, elle est allée acheter sur place là-bas des exemplaires de l'album Tokos 1, en tout cas. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait ceci. Ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont ailleurs et tout, qui n'ont pas la possibilité d'acheter parce que apparemment pour que ça puisse être comptabilisé à la FNAC, il faudrait forcément être sur place en France, acheter directement chez eux. C'est comme ça qu'ils vont comptabiliser. Alors du coup, ceux qui sont très loin ont envoyé l'argent à Maman Hélène et Maman Hélène est allée leur aider à faire cet achat pour le leur renvoyer là où ils sont pour ne pas que, enfin, pour faire que les achats aillent vite au fait, pour ne pas qu'ils puissent rater cette opportunité de contribuer en soutenant leur artiste. Moi, je vous avais dit, hein, si on arrive en décembre et que vous n'atteignez pas les 50 000 exemplaires vendus, je vais faire un élément sur vous, je vais faire une analyse pour dire, vous lancez des challenges, vous n'arrivez pas à assurer. En tout cas, félicitations. Moi, je pense que c'est cool, hein, c'est un challenge intéressant. Moi, les gens ne diront pas que ouais, vous avez boosté, que vous avez menti, que ceci, que cela. Non. Ça va peut-être faire taire vos détracteurs ou les mauvaises langues, c'est-à-dire genre quelqu'un qui part à la FNAC, s'achète 15 exemplaires pour offrir à ses amis, aux membres de sa famille, il prend en photo par kiff quoi, genre voilà, mes exemplaires de Tokos 1 sont là, donc voilà, qui le prochain tour et vous lancez un challenge comme ça fera juste waouh. Enfin je dis ça, je dis rien, c'est juste comme ça, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit tiens c'est intéressant et ça motive au fait, moi quand je vois cette vidéo, je me dis que ça motive, certainement que ça motivait d'autres warriors aussi, ils vont se dire ben moi je suis en France, mais qu'est-ce que j'attends, pourquoi je peux pas aller acheter au moins 3, 4, 5 exemplaires pour donner à mes amis qui n'ont pas l'album Tokos 1. Moi, par exemple, qui pas, j'ai pas l'album Tokos 1, j'en ai pas et j'ai pas envie de downloader gratuitement. Que quelqu'un m'offre l'album Tokos 1, achetez-moi l'album Tokos 1, offrez-moi l'album Tokos 1, je vais prendre en photo, voilà, je vais poster. N'est-ce pas? On m'accuse ici d'être de Fally, de travailler pour Fally. J'ai même pas l'album Tokos 1. Hein? Comment on peut travailler pour quelqu'un qui n'a pas son album? N'est-ce pas? Donc voilà, c'était un tout petit peu l'information du côté des Warriors. Challenge disque d'or d'ici décembre 2020 pour avoir le disque d'or avant la sortie de Tokos 2. Donc voilà, c'est un tout petit peu ça le message que j'avais à vous passer sur les Warriors de la Warrior Family 2.0 et tous les autres Warriors du monde. En tout cas, beaucoup de courage, félicitations. On est là, on est en train d'observer, on va voir ce que ça va donner par la suite. Donc voilà, continuez de vous abonner sur Demeure Officiel, de partager massivement les liens de mes vidéos, de liker, de commenter, d'inciter vos proches à me suivre
de leur dire qu'ici, il y a du très, 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 très bon contenu, ok? N'est-ce pas? Quand vous arrivez sur une vidéo comme ça, la première des choses à faire, vous likez d'abord. Vous likez. C'est déjà ici, rien que parce qu'on n'insulte pas ici, vous likez la vidéo. C'est une façon de nous soutenir. Et puis, vous laissez les publicités passer, n'ignorez pas. C'est important, ça compte. Et un commentaire où vous faites peut-être un coucou de mœurs, c'est aussi cool, c'est aussi intéressant. Donc voilà, alors, parlons de Boketu Ayambo qui a débarqué à Paris La Défense pour passer un message très fort à Koffi Olomide à cause de tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Vous savez, le combat des combattants hein, pour le pays et tout, voilà. Pour eux, la musique n'était pas censée être de retour. Fallait briser la règle. Le 28 février 2020, c'est resté une date hein, quand même gravée dans la tête de tout le monde à travers le contrecarré par les combattants de son propre pays. Finalement, le concert a eu lieu et c'est après le Congo qui a gagné hein, des deux côtés, n'est-ce pas? Eux, ils sont en train de le faire parce qu'ils se battent pour le pays et Fally l'a fait parce qu'il se bat pour la culture de son pays. Donc voilà. Alors finalement, ce concert a eu lieu, mais quand même, c'est resté gravé dans la tête de tout le monde à travers le monde. C'était une pilule amère difficile à avaler parce que c'est une image aussi quand même de racaille qu'on a eu à travers la toile. Hein. C'est comme ça qu'on nous a traités. Les Français ne nous ont pas loupés. On a été colonisés par les Belges. On a brûlé la France, hein, n'est-ce pas? C'était quand même gênant, j'avoue. C'était très gênant. Mais après, quand même, avec le Covid-19, les choses se sont calmées. L'artiste Koffi Olomide nous annonce Paris La Défense, 40 000 places. Il a hâte, nous tous, nous avons hâte que ce concert ait lieu. Et pam, on voit Boketu Ayambo débarquer à Paris La Défense pour dire, quand on voit sa présence, avant, on se dit déjà, tiens, le concert n'aura pas lieu. Et c'était ça. Il a passé des messages forts et tout au peuple congolais parce que eux ils se battent pour le pays, nanani nanana. Bon, qu'est-ce que je pense de la démarche de Boketu Ayambo? Je respecte beaucoup le combat des combattants. C'est un combat noble parce que vous battez pour les intérêts du pays. Ok, d'accord. On vous soutient, on vous accompagne. Mais pourquoi vous voulez que la musique ne reprenne pas en Europe? Moi, en fait, c'est cette démarche-là que je ne comprends pas. Quel est le rapport entre votre combat et la musique? C'est là où je me perds, au fait. Pourquoi leur tenir responsable de ce qui se passe au bled? Frère, vous voulez vraiment casser la gueule de quelqu'un parce que tu as tenu des propos vraiment très forts à l'égard du chef de l'État. Mais frère, les repos de Ndjili est là, débarque et puis viens leur dire des choses de face, au fait, frère. Viens leur dire des choses de face. Ces gens-là vivent de leur musique. À quoi ça sert de leur empêcher de jouer en Europe s'ils peuvent jouer aux États-Unis? C'est que ce combat n'a... Au fait, j'aurais compris si partout à travers le monde, ces artistes-là ne jouaient pas. Mais pourquoi jouer dans un coin et ne pas jouer dans un autre coin? Et surtout que c'est la culture du pays. Vous savez, dans notre pays, deux fois, bon, enfin, je ne vais pas parler de notre pays dans l'ensemble, peut-être les combattants, au cas où vous ne le savez peut-être pas, je vais encore le répéter, que la culture d'un pays peut être l'élément qui va faire qui va secouer quelque chose qui dormait dans ce pays. C'est-à-dire, réveiller quelque chose, ramener du peps au fait de la vie ou encore attirer quelque chose. Je ne sais pas, mais même au Nigeria, la culture a aidé à un moment donné. Même au Nigeria, la culture a aidé à un moment donné. Alors moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas, vous accompagnez pas les artistes musiciens. Je comprends votre démarche, vous battez pour le pays, vous avez une raison, bien sûr. Vous pouvez peut-être dire que ouais, ces mêmes chefs de l'État soutiennent ces artistes musiciens, nanani, nanana. Oui, c'est des musiciens qui vendent l'image du pays partout à travers le monde. Ils ne peuvent que faire ça, ils ne peuvent que leur soutenir. Mais ces mêmes artistes-là dénoncent toujours ce qui se passe dans ce pays. Koffi Olomide, par exemple, il est passé chez Bossolo dans la politique plus d'une fois. Koffi Olomide, quand il a l'occasion de parler politique, il dit clairement haut et fort ce qu'il pense. Ils ne sont pas d'accord avec certaines choses qui se passent dans ce pays. Ils le disent. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Dans l'autre temps, ils doivent faire ce travail qu'ils font parce que ça nourrit leur famille, ça nourrit leurs enfants. Et puis, vous savez que Koffi Olomide a fait des années sans aller en Europe. Accordez-le lui. Moi, je me dis que puisque, par exemple, il y a des problèmes à l'est du pays, Fally Ipupa avait dit qu'il va donner le 10% de sa recette de Bercy au docteur Mukwege. Les images sont là. J'ai eu l'honneur de recevoir l'appel. On m'a dit, ouais, écoutez, on va les déposer. Alors, comme on a besoin que la presse puisse avoir des images, tu peux faire partie de la délégation. Ok, je suis allée, j'ai vu les images. On a remis un chèque de 20 000 euros. On a remis le chèque de 20 000 euros. Imaginez-vous, 20 000 euros aux orphelins de l'est du pays.
Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça va peut-être pas nourrir toute leur vie, mais ça va aider quand même à résoudre le petit problème qu'ils ont. C'est vrai que c'est à l'État de régler ce genre de problème, mais quand des gens ont cette bonne foi-là, moi ce que je comprendrais, c'est si vous dites par exemple que tous les artistes musiciens fassent la même chose, donnent les 10% de leurs recettes aux enfants de l'Est du pays, aux orphelins et tout ça, au moins, ça sera quelque chose qui va peut-être aider ces enfants, qui va leur accompagner. Imaginez-vous que dans la même année, on a Fali Ipupa, Koffi Olomide, Werason, JB Mpiana, Ferregola, Héritier Otana, Befa, Bougas, Maestro, Robin Mundibu, qui ont des grands concerts à travers en Europe là-bas. Certains font Arena, certains font Bercy, et plutôt Zénith, d'autres font Paris La Défense et tout. Et d'autres font le Stade de France. Toute cette recette-là qui arrive, on envoie ça à l'est du pays. Ça va être quelque chose de bon. Ça va beaucoup aider le docteur Mukwege dans ce qu'il fait à l'est du pays. Ça va aider ces orphelins-là. Pourquoi vous n'obligez pas quelque chose de comme ça? Dans les 10%, ou peut-être ils enlèvent peut-être 11%, 1% c'est pour vous les combattants, pour vos frais des travaux et tout ça, pour ce que vous faites et tout, un peu d'eau, un peu d'énergie, pour vous remettre un peu d'énergie et tout ça. Peut-être vous allez dire que vous en avez peut-être pas besoin, mais ça peut toujours vous aider comme frais de fonctionnement. Et les 10% vont à l'est du pays, papa. On a besoin que la culture de notre pays puisse évoluer. Si on arrête tout, on interrompt tout, on dit que la musique est bêtaté, on dit que Nambo kango pesa bien te, naba dollar et komata, tout est ça la te. Finalement, les gens vont se changer les idées avec quoi? Vous avez vu la force de la culture? Pendant le confinement, vous étiez tous confinés à la maison avec les informations en boucle des taux de décès autant, taux de contaminés autant. Vous avez vu à quel point ça stressait. Mais regardez ce qui s'est passé à travers le monde. Qui nous ont aidés à nous changer les idées pendant le confinement, à part les musiciens? Même les gens qui font le théâtre ne nous ont pas fait grand-chose, hein. Pratiquement même pas. C'est les gens qui font la musique qui nous ont maintenus en forme. La musique adoucit les mœurs et ben, ça nous a apaisés pendant le confinement. On a eu droit à des musiques, nous, dans notre communauté. On a vu un challenge d'acoustique ici qui s'est fait. On en a eu, acoustique et Betty en boucle là. Ça nous a aidés pendant le confinement. Qui n'a pas fait acoustique au Congo? Tout le monde a fait les acoustiques, même les comédiens ont fait l'acoustique pendant le confinement pour changer les idées. Pendant que les gens étaient confinés pendant des mois, la musique a aidé. Partout à travers le monde, pas seulement les Congolais, partout à travers le monde. Ces mêmes musiciens ont chanté pour sensibiliser contre le Covid-19. Chacun a choisi une langue dans laquelle communiquer. Il y en a qui ont chanté en français, il y en a qui ont chanté en anglais, il y en a qui ont chanté en lingala, mais chacun d'entre eux a communiqué d'une certaine manière. C'était à travers quoi? La musique. Mais ces chansons de Covid-19 sont passées en boucle ici dans nos chaînes de télé, radio et tout ça. C'est vrai qu'ils ont certains ont payé eux-mêmes la promotion de leurs chansons, pourtant c'était l'État qui devait prendre ça en charge. Mais ils l'ont fait. Vos frères ont été là pour les Congolais pendant le confinement. Vos frères ont aidé les plus démunis. On a vu certains aller déposer ne serait-ce qu'un seul sac de riz aux personnes qui étaient dans le besoin pendant le confinement. Aux plus démunis. Les artistes ont été pour beaucoup pendant ce confinement. Ils ont beaucoup soutenu la communauté. Pourquoi ne pas leur laisser faire leur travail, mais leur dire, on aimerait avoir 10% de la recette que vous faites pour les amis de l'Est, par exemple. Parce que le pays va mal. Il faudrait que vous puissiez agir d'une manière ou d'une autre. Pendant que vous dénoncez, tous ces musiciens dénoncent maintenant. Hein. Tous ces musiciens dénoncent. Quand ils passent à la télé, ils disent au moins un mot sur ce qui se passe dans le pays. Personne n'est fier de ce qui se passe au Congo. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à voir que le pays va mal. Eux surtout, ils vivent ici. Oh. Vous pensez qu'ils sont fiers de savoir que quand ils sont ici à Kinshasa, ils doivent s'enfermer à la maison, mentir, qu'ils sont en studio, qu'ils ne sont pas là, ils ont juste laissé leur voiture. Vous pensez qu'ils sont fiers de ça? La galère qu'il y a au Congo. Papa Bokechu, toi tu es chez toi en Europe, personne ne vient frapper à ta porte le matin. Eux ici, quand ils se réveillent le matin, ils ont 50 personnes devant leur parcelle. 20 personnes devant leur parcelle, en train d'attendre. Mopao, sunga mwananao, sunga mutunayo. Quand il est déjà devant sa parcelle comme ça, il a des gens, il aide. Et ses propres employés. Et les voisins.
et les ceci et les cela. Et quand il monte dans sa voiture, il sort. Quand les chèques reconnaissent sa voiture en route, il le suit, il doit encore aider. Le pays va mal, tout le monde subit ça. Vous n'êtes pas les seuls à voir ça. Mais laissez-leur faire leur travail. Nous vous le demandons, nous respectons humblement votre travail, nous comprenons votre démarche, nous comprenons votre combat. Mais la musique n'a pas un problème avec ça. Au contraire, à travers la musique, ils peuvent faire quelque chose, au fait. C'est-à-dire, se dire que, ouais, on peut aider ceci, on peut aider à droite, on peut faire ceci, on peut faire cela. Fali, il ne faut pas faire un concert gratuit à Goma là-bas. Fali, hein, on lui paie un cachet pour son concert, il fait un concert gratuit. Inosbi a déjà raconté ce qui se passe à Goma, à l'est du pays là-bas. Il a déjà raconté, il a vécu ça. Ça fait très mal. Nous avons des amis. Moi, je le dis encore aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé pour le corps des jeunes volontaires. Pour les gens de Béni. J'étais au CJV, géré par Francine Mouyombe. Moi, j'ai travaillé sous le soleil pour collecter des fonds. Mais je vous dis, si on vous apprend ce qui se passe à l'est du pays, vous n'allez pas aimer ces pauvres enfants. Si vous voyez les images et tout. Je sais, j'ai une idée sur ce qui se passe. Mais moi, je pense que la meilleure façon de coincer les musiciens, c'est de leur imposer, de vous aider, on contribue avec 10% pour aider les plus démunis. Au contraire, l'est du pays ne va manquer de rien. L'est du pays ne va manquer de rien. Ça sera un truc, et partout à travers le monde, les gens vont vous prendre au sérieux, on dit, mais tiens, voilà au moins quelque chose qu'il faudrait faire au lieu d'interdire une source de revenus où vous pouvez même tirer profit. Vous pouvez même coquer à moi 10%, moi 12%, moi atteindre à 10%, on a 2% qui est pas dans combattant frais de fonctionnement, 8% qui est est. Il y a idée. Pourquoi vous n'avez pas profité de l'eau mais vous n'avez pas bobo mabatunyo sobazanga? Non, non. Non, enfin moi je sais pas, je sais pas. Je sais pas, mais vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir. Le pays va mal, oui, c'est vrai, mais vous n'allez pas aussi détruire tout ce qui nous reste. Notre musique, c'est aussi notre patrimoine. Notre culture compte, c'est important. Il n'y a pas déjà grand-chose aujourd'hui, il n'y a même pas de contrat de production dans notre propre pays. Nos artistes vivent des productions de l'extérieur. Aujourd'hui, quel est le producteur qui vient encore faire des concerts à Kinshasa? Il n'y en a pratiquement pas. C'est des mentir les gens. On a des sous à concert. Attends, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y en a pratiquement pas. Ma production est libana. Moi, je ne sais pas vraiment, franchement, vous devez réfléchir mûrement à cette décision que vous prenez. Parce que finalement, on se dit, oui, d'accord, vous êtes combattant, vous luttez pour une cause, mais après, on commence à douter du pourquoi vous combattez vraiment. Parce que, au fait, moi, je pense que comme vous savez que le pays va mal là, entre vous, personne n'a même pays, vous comprenez facilement la douleur du pays. Alors, du coup, vous aurez une façon de faire, au fait, pour gérer la situation ensemble. Vous aurez une façon de faire. Vous n'allez pas faire, ouais, toi je te coince, toi je te bloque, toi tu vas pas faire ceci, parce que nanani, nanana, non. Le problème du pays, là, c'est pas, vous n'êtes pas les seuls à le voir, vous n'êtes pas le seul à le constater. Et sur certaines vidéos, là où Papa Bokechu, on t'a publié, je lis les commentaires, mais même tes propres frères congolais ne sont pas d'accord avec ta démarche. Pourtant, tout le monde s'inquiète. Moi, je vois comment est-ce que les amis de la diaspora, quand il y a un problème ici au bled, comment est-ce qu'ils sont au taquet et tout, ils veulent contribuer, ils veulent aider, ils veulent assister. Mais pourtant, tu te bats pour le pays. Beaucoup des personnes de la diaspora ne sont pas d'accord avec la démarche. Trouver un compromis avec les musiciens, trouver un terrain d'entente à la place de leur interdire de venir faire leur travail. Trouver un terrain d'entente, trouver un compromis, le juste milieu, où tout le monde sera gagnant-gagnant. Tout simplement. Papa, tu te bats pour tout un pays. Tu es un modèle. Il y a peut-être des enfants derrière qui voudront devenir comme Papa Bokechu, se battre pour le pays. Mais papa, les propos que tu tiens à la télé, des insanités, et ça fait des années que tu as le même type de langage. Est-ce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un tel dérapage de langage pour que le message puisse passer? Dites ce que vous dites là en français alors, carrément. Même les Occidentaux, ils vont entendre mieux ce que vous êtes en train de dire. Quand même on veut vous prendre au sérieux 2 secondes, après une phrase, une deuxième, une troisième, c'est des insanités, quand même à un moment donné. Vous pensez que pour dire au chef de l'État ces 4 vérités, vous avez besoin de dire des propos aussi déplacés?
Il y a des enfants qui vous regardent, qui vous prennent pour modèle, parce qu'ils pensent que votre combat est noble. Mais à l'instant où vous dites ce genre de langage, l'enfant se demande, mais maman, c'est quoi son problème? Pourquoi il parle comme ça? Ça fait pas propre. D'ailleurs, le lingala n'est plus une langue secrète. À cause de notre musique, même les étrangers entendent le lingala. Ils entendent que nos combattants. Voilà pourquoi même les étrangers étaient pleins dans notre concert. Hein. Parce qu'ils ont vu que notre combat n'était peut-être pas sérieux. Peut-être pas. Parce que c'est qu'ils entendent quand vous dites en lingala, parce qu'ils écoutent la musique congolaise. Ils se disent peut-être que voilà, voilà, voilà. On vous aime bien les combattants, vous faites du très bon boulot, vous vous battez pour notre pays. Vous avez été à la base de certains changements aussi, peut-être dans le sens positif et tout. Et la pression que vous faites au gouvernement, ça aide certainement dans le sens où ils se disent que, ouais, tiens, si on veut faire du côté de la diaspora, là-bas, il y a les combattants qui sont là. S'ils voient, ils vont peut-être réagir. Et quand ils vont réagir, ça va nous péter à la gueule. Peut-être qu'ils vous craignent d'une manière. Mais quand même, essayez de mettre un peu d'eau dans vos vins. Essayez de mettre un peu d'eau dans vos vins. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Vous êtes des adultes, on ne va pas vous apprendre comment faire votre travail. Moi, je ne parle pas politique sur ma chaîne. Je ne suis même pas les infos. Hein. Rassurez-vous, moi, je ne suis pas ouf. Je ne suis pas les infos. Si je vous parle d'une information, c'est que c'est un contenu que je devais mettre sur ma chaîne. En tout cas, pour ne pas me stresser, il y a beaucoup de problèmes. Je n'aime même pas suivre les infos. Sauf si c'est important. En tout cas, sauf si c'est important. C'est pas peut-être bien, ouais, mais j'évite. Hein. Mon cœur, ouf. Mon cœur, hein. Parce que quand je tombe toujours sur un truc qui va... J'ai dit, mais évitez de nous choquer, quoi. Vous voyez, genre, vous devez être un exemple. Votre combat est un combat noble, est un combat sérieux, mais ça risquerait de perdre son sens si on sent que quand même il y a trop de choses au fait qui ne s'expliquent pas. Hein. Le pourquoi vous refusez que la musique revienne n'a plus de sens en ce moment. Vous avez pris 10 ans, mais c'est bon, non? C'est bon, la vie continue. Il y a eu Covid-19, ça n'a pas été suffisant pour vous montrer qu'il y a ces choses qui doivent changer dans la vie des gens, dans notre quotidien. Il y a ces choses qui doivent changer, papa. Essayez de réfléchir, hein, essayez de réfléchir. Moi, je ne vous apprendrai pas comment faire votre travail, mais essayez de réfléchir et peut-être que vous allez prendre une meilleure décision. De toute façon, c'était trop tôt que vous puissiez commencer déjà ces démarches-là, mais vous l'avez lancé le challenge. Moi, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord que la musique ne reprenne pas finalement parce que déjà, c'est un signe, hein, c'est un signe. Il y a eu le concert de Fally en février, ok? Il y a eu le concert de Fally en février, il y a eu le désordre qu'il y a eu. Je serai la France, je dirais quoi? Non, 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 plus de concerts congolais chez moi à cause du désordre qu'il y a eu. Kofi signe Paris La Défense, tout est d'accord et tout. Les billets sont même en train d'être vendus, tout est calé. Il part même faire une vidéo là-bas pour confirmer qu'il sera là. Tout se sait, les papiers sont signés, nanani, nanana, date calée et tout et tout. C'est un signe, ça veut dire que la France respecte la culture, respecte la musique, respecte les artistes. Mais pourquoi dans notre propre communauté, on ne va pas faire pareil? Pourquoi les personnes chez qui nous avons brûlé leur pays, mais ils ont accordé encore un autre artiste congolais, pas n'importe qui, Kofi Olomide, la légende vivante, à ça concerné tranquillement. Les gens respectent notre culture, nous-mêmes on ne se respecte pas. C'est ce que je ne comprends pas au fait. Ce genre de choses, au fait, c'est les étrangers qui doivent nous faire vivre ça. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je vous aime bien, j'aime bien votre combat, je le trouve très noble, respect à vous, parce que vous avez été à la base de beaucoup de changements. Mais s'il vous plaît, côté culture, on se bat pour la culture. Écoutez, parce que tout ça a besoin d'un baron. Mais vous trouvez terrain d'entente, le juste milieu, que tout le monde soit gagnant dans cette histoire. Que ça soit 50-50 ou encore le juste milieu carrément, le juste milieu. Que chacun trouve son intérêt dans l'histoire, dans le deal. Donc c'est le message que j'avais à vous communiquer par rapport au passage de Papa Bokeh Chouayambo. Vous avez été beaucoup à m'envoyer le lien. Demeure, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est ce que j'en pense. En tout cas, que les combattants et les musiciens doivent trouver un terrain d'entente, que chacun soit gagnant-gagnant. Déjà, la démarche des artistes musiciens, à chaque fois que vous passez dans les médias, vous dénoncez ce que vous n'aimez pas dans la politique, c'est déjà quelque chose. Continuez dans ce sens, que ça ne se limite pas là, que les combattants fassent une proposition aux musiciens et que les musiciens fassent une proposition aux combattants. En fait, ensemble, trouver le juste milieu pour ne plus qu'il y ait des casses, au fait. En février, nous ne voulons pas avoir des casses. On ne veut pas que la culture de notre pays ait Zongasiko par force. C'est-à-dire, vous refusez Fally à Bobundi Bozik ici à Betty. Vous refusez Kofi à Bozik Bobundi Bozik ici à Betty. Après, sous Fally à Zoé, après, héritier Royal soit au Beta. Finalement, vous perdez votre autorité. Et comme il est inné,
Et comme je ali pâté, beaucoup ça no cache cache dans un buzz à concert pour concert et puis ça m'a calme. Tout considérant au bon. To lingi que respect à combattant par rapport à leur combat éthique à la place nango, respect à artiste musicien éthique à la place nango. Comme ça quand chacun de vous communique dans un sens pour ce qui se passe dans le pays, on vous prend au sérieux. Ouais. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. N'est-ce pas? Continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos. Dans ce que je dis, dans ce que j'ai dit, je pense que j'ai été claire. N'allez pas sortir mes propos de leur contexte. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que je suis restée claire, je suis restée objectif et voilà. Je n'ai pas caressé quelqu'un dans le sens du poil, mais nous sommes en train de nous battre pour la culture de notre pays, si important. La culture d'un pays, si important. Donc voilà. Bisous, bisous, bon début de semaine à tous et à très bientôt. Bye bye. Donc là, je me dirige vers la FNAC. Notre challenge au niveau de la famille 2.0 a déjà commencé. Et là, on va vous filmer la preuve en image comme quoi on est bien devant la FNAC et qu'on va commencer à acheter nos CD pour l'album Tokos de Fally Ipupa. Rendez-vous à l'intérieur tout de suite. Ciao les amis. Et voilà, c'est là que nous avons acheté les exemplaires qu'il y avait à la FNAC, les amis. Donc c'est ici. Et c'est ici qu'on va revenir pour notre rendez-vous pour les 20 CD que je viens de commander. Et je commanderai au fur et à mesure que je recevrai vos contributions. Merci pour votre marque de confiance, les amis. Je vous remercie pour la confiance que vous avez bien voulu m'accorder. Et je peux vous assurer que chaque personne aura son ou ses exemplaires de CD commandés. À plus tard. Ciao, ciao, ciao. Pour le site, il y a un formulaire de il y a un contact. formulaire comme pour la SNEP. Voilà. D'accord, ok. Bon, on va les contacter hein, pour savoir exactement combien ce qu'il nous reste de CD pour avoir le disque d'or. Et puis, parce qu'il y a trop de chiffres contradictoires en fait. Hein. Il y en a qui nous en annoncent 3000, d'autres 1900, donc c'est un peu le flou. Besoin de connaître chiffres, voilà, exactement, pour savoir où est-ce qu'on va. Okay. Bon, ben les amis, c'est bon, j'ai les CD qui étaient en stock et j'ai un gentil monsieur qui m'a gentiment aidé à passer la commande. Donc, disponible le 19 août, je reviens dans le magasin, je reprends les exemplaires, j'en ai commandé 20 et au fur et à mesure, je reviendrai. Donc, je serai fidèle dans ce magasin, je le sens. À tout à l'heure, les amis. Ciao. Non, non. Oh là 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 là, ah la blédarde. Pourquoi je retrouve pas? Mais c'est quand même bizarre. 91 440. Alors, je vais essayer au mail. Je vais essayer avec le mail. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Je vous explique après. Je suis occupée pour passer la commande, les amis. Parce que le monsieur peut avoir besoin de moi. À tout à l'heure. Je vous explique ensuite. Ici, c'est Paris, FNAC Paname. À tout à l'heure, les amis. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.